sommes en une fête de Sukkot, dite fête de pèlerinage. Je dis pèlerinage, c'est une fête qui concerne toute l'humanité entière. Et cela me donne une perche à l'actualité. Laquelle? Celle de notre société humaine. Ok. Donc, on va balayer quelques sujets de l'actualité assez vite pour enfin entrer dans notre message. Alors, par rapport à l'actualité, qu'est-ce que l'on va parler aujourd'hui? On va parler du réchauffement climatique. Du réchauffement climatique. J'en ai parlé selon mon regard, selon ma vision, des choses. Le regard d'un initié concernant le sujet du réchauffement climatique. Ok. Et maintenant, dans l'actualité, plus précisément, c'est vrai que ça a commencé bien avant, mais je vais surtout m'appuyer sur celle qui s'est passée le 23 septembre. Puisque le 23 septembre, de manière officielle, c'était son entrée en automne 2019. L'automne a commencé et toutes les nations se sont retrouvées à l'Assemblée générale de l'ONU. 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, toutes les nations sont conviées pour parler de l'actualité, pour parler des sujets qui les concernent, non seulement dans leur contrée, mais aussi des sujets internationaux. Ok. Et je ne sais pas comment dire, mais au grand étonnement, nous avons une jeune Suédoise dénommée Greta Thunberg, qui a 16 ans, qui depuis un bon moment, en fait, elle fait la une des journaux. Pourquoi? Parce que le réchauffement climatique est son sujet phare. Son sujet phare de cette jeune demoiselle. Okay. Bon. À 16 ans, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de voir une jeune adolescente en parler. Mais la chose la plus curieuse, c'est qu'elle entre dans des endroits que, on va dire que tout le monde n'a pas accès. Elle rencontre des chefs les plus puissants de cette terre. On ouvre grandement la porte, elle y va. On ouvre même l'Assemblée nationale, elle y va pour parler du climat. Elle ne fait pas que parler du climat, mais elle fustige en fait les comportements en fait de ces nations dites puissantes sur leur industrie. C'est-à-dire puisque les nations puissantes, ce sont des sociétés industrielles qui polluent de plus en plus, dont elles les fustigent. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on la laisse s'exprimer, on la laisse les fustiger. Écoutez, on va aller simple. Moi, j'appelle ça une pièce de théâtre. J'appelle ça une pièce de théâtre. Non, disons les choses comme elles sont. Moi, j'appelle ça une pièce de théâtre. Et elle s'est arrêtée en allant dans différentes nations dites puissantes. Elle s'est retrouvée aussi aux 74e session, en fait, celle de l'Assemblée générale de l'ONU. Elle a été confiée. Elle a été aussi reçue là-bas. Elle a continué, elle a remis encore son discours, le même, fustigé les puissants de ce monde. Moi, j'appelle ça une pièce
de théâtre. Une pièce de théâtre. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? Que la société actuelle, la technologie que cette société dite puissante utilise aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'extraction des gaz et des pétroles. C'est aussi quoi? C'est aussi l'énergie atomique. Tout cela fait quoi? Ça rejette les effets de serre. Donc, ça pollue. Donc, pour ce faire, il faut commencer à moins polluer. Pourquoi? Parce que c'est cela qui est la conséquence, d'après elle, du réchauffement climatique. Mais ça, déjà, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que le réchauffement climatique n'a rien à voir avec la pollution. Avec la pollution. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. C'est vrai qu'on pollue. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que nous utilisons des mauvaises énergies. C'est vrai. Puisqu'on a ce qu'on appelle les énergies libres qui ont été utilisées par l'humanité précédente. Et c'est caché, c'est voilé, mais bon, là ça commence à venir au grand jour au fur et à mesure, ces énergies libres. Mais entre-temps, on ne l'utilise pas. C'est faire un dessin, tout ça. Pourquoi? C'est pour polluer l'atmosphère et pour que l'espérance de vie, en fait, s'amoindrit. C'est faire un dessin. De ce côté, ok. Mais comme j'ai déjà eu à dire sur le sujet du réchauffement climatique, on peut arrêter de polluer, ça ne va pas arrêter le réchauffement climatique. Parce que le réchauffement climatique, je le dis encore, je le dis haut et fort, il s'agit en fait du déplacement des pôles magnétiques terrestres qui se fait tous les 26 000 ans. Parce que c'est un cycle de précession des équinoxes. Là, nous sommes en train de finir en train de finir la phase de ce cycle-là. Et du coup, les pôles se déplacent. Puisque les pôles se déplacent, en même temps, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un bouleversement au niveau du climat. Donc, ce n'est pas la pollution faite par les sociétés industrielles avec la mauvaise énergie qu'ils utilisent, qui est à l'origine de ce réchauffement climatique. Non. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Quoique ces énergies-là, nous devons aussi les laisser parce que ce sont des énergies aussi polluantes qui baissent l'espérance de vie, en fait, de l'humanité sur ce globe terrestre. Donc, dire que c'est ça qui est à l'origine du réchauffement climatique, c'est déjà faux. Derrière, ça, c'est une histoire encore des taxes. Il faut retirer encore les gens des sous. Pour culpabiliser les gens que ce sont tous les pollueurs qui polluent et c'est leur pollution qui provoque le réchauffement climatique. Bon, comme c'est vous qui provoquez, ben écoutez, on va payer les taxes carbone maintenant, vous allez commencer à payer. Toujours une histoire d'extraction des sous. Donc, cette affaire-là, moi j'appelle ça en fait une pièce de théâtre. Je ferme la parenthèse. On va toucher à un autre sujet. Celui de l'immigration du continent africain. Donc, au jour d'aujourd'hui, on s'indigne un peu en voyant nos congénères, nos frères, au prix de leur vie, en fait, quitter le continent africain pour immigrer en Europe. Pour un lendemain meilleur, pour une vie meilleure. Ok. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on leur taxe même de venir voler le pain des Occidentaux.
Ok. Bon. Ok. Quelquefois, on a des bateaux de fortune qui se font secourir là au large des côtes. Et d'ailleurs, ils vont être dans des conditions abominables, vraiment terribles, où beaucoup y restent en fait. Ok. Mais quand on gratte un peu, en fait, entre ceux qui s'indignent, en disant que nous devons apporter des solutions, de telle sorte pour que ces populations-là ne puissent plus fuir la misère de chez eux, afin qu'ils puissent rester chez eux. Les solutions, c'est quoi avant de s'indigner? Laisser ce continent-là vivre dignement, laisser ce continent-là puisse jouir de ces matières premières, laisser les peuples de ce continent-là puissent se développer, puissent entrer dans l'histoire, comme on dit certains qui ne sont pas encore entrés dans l'histoire. Parce que tant qu'il y a la famine et la misère dans ces contrées-là, écoutez, la faim te fait déplacer. La famine te fait déplacer. Tu ne peux pas rester dans un endroit où il y a, du coup, désertique, hein? C'est le thème même de notre session, au désert je suis. Donc tu ne vas pas rester dans un endroit désertique, et en regardant tes semblables mourir sans rien faire. Tu vas aller, comme m'a dit Jacob, écoutez, il y a la famine qui sévit ici à Canaan, mais j'ai vu en Égypte, j'ai vu le bar en Égypte, j'ai vu le grain en Égypte. Allez-y acheter. Amen. Donc, c'est propre, c'est logique. Mais maintenant, si vous voulez vous aider, si vous voulez vous indigner par ces flux, en fait, migratoires, apporter les solutions dans leur contrée, dans leur continent, dans leur nation. Laissez-les vivre. Laissez-les vivre et jouir de leurs ressources premières. Si on est, parce que, disons-nous la vérité, on est mieux chez soi. Disons-nous la vérité, on est mieux chez soi. On est mieux l'endroit où on a vu le soleil pour la première fois. On est mieux à cet endroit. Le jour où on a vu le soleil, c'est l'endroit où on a vu le soleil pour la première fois, on est mieux là. Croyez-moi, ne vous y trompez pas. Si tu as vu le soleil à un endroit, pour la première fois, c'est à cet endroit aussi que Dieu brille. Amen. C'est comme ça. Vous croyez que se déplace pour le plaisir de se déplacer? Et même, quand on gratte un peu, on voit même que ces flux migratoires-là, certaines langues disent que c'est une politique menée là-haut, par les mêmes toujours, avec des projets funestes, des projets sombres. Mais regardez, qu'est-ce qui se cache encore là-dedans? De la même façon qu'on extrait en fait les matières premières de ces endroits, de ce continent-là, les matières qui sont sous le sol, c'est de la même façon qu'on fait déplacer aussi quoi? Les matières premières, qui sont quoi? La force humaine. La force humaine de ce continent-là vers un autre. Mais quand on déplace la force humaine d'un continent, comment voulez-vous que ce continent-là puisse se relever, puisse se dresser? Comment voulez-vous que ce continent puisse se lever? C'est-à-dire que déjà, donc, tout ça, ça va d'un mauvais projet.
d'un mauvais départ. Vous voulez que ce continent puisse se lever, donnez-leur la possibilité. Quoi que l'on sait aujourd'hui que pour se lever, pour se dresser, pour devenir aussi puissant, pour être compté parmi le rang des nations les plus puissantes, les autres ne vont pas te laisser tranquille, hein, comme ça, pour que tu te lèves et puis tu viens faire aussi ta loi. Non, ils ne vont pas te laisser. Donc, les Africains qui croient jusqu'aujourd'hui que leur émancipation, leur éveil, leur liberté viendra de l'Occident, ils se foutent en fait le doigt dans l'œil. Parce que ça ne va jamais les arranger que les nations africaines puissent. Donc il faut à un moment donné que ce continent-là se responsabilise, que ceux qui sont à la tête des institutions de l'État puissent prendre conscience. Mais quand eux aussi, ceux qui sont mis là-bas, c'est aussi des vendus, on va faire comme. Chacun s'occupe de soi. Donc, c'est compliqué. C'est des pions qui ont été placés là-bas depuis les indépendances. On va faire comment? Donc, comprenez un peu, en fait, l'immigration, en fait. L'immigration est un sujet, en fait, complexe. Est un sujet, en fait, qui est mené, en fait, toujours par les mêmes. Parce que, en fait, la démographie africaine leur dérange. Je répète. Parce que la démographie africaine les dérange. Ils savent que ce continent-là, d'ici quelques années, va en fait prendre pratiquement la moitié en fait de la population mondiale. Or, si ce continent prend la moitié de la population mondiale, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Qu'est-ce qui va se passer? Si un continent à lui seul devient la moitié de la population mondiale, mais ça devient quoi? Ce continent doit sortir, doit briser ses chaînes, doit être libre. Donc, ils sont là. Ce sont les mêmes qui sont les auteurs de l'immigration, en fait, de nos semblables, de nos congénères sur cette terre. En faisant quoi? En envoyant toujours les belles images de l'Occident, du genre que l'Occident, c'est l'apothéose, l'Occident, c'est la belle vie, tout ça. C'est pour les... C'est-à-dire, ils vendent, en fait, la culture occidentale au travers les chaînes de télé, au travers le cinéma, au travers la musique, au travers la beauté de l'Occident occidental. Pourquoi? Pour les inciter à se déplacer, à fuir chez eux. Or, tout ça, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Pour que demain, ce continent-là, que la démographie baisse et que ça augmente pas, pour retarder l'inévitable, en fait. On va fermer ça, on va toucher à un autre sujet d'actualité. Voilà, c'est bien. On va toucher à très vite au Brexit. Lors des élections européennes, à la veille en fait, des élections européennes, j'avais fait une publication sur ma page de Facebook. J'avais dit que parler de la chute de Hamas, c'est difficile. Et que cette institution, en fait, européenne, est à son déclin. Et le signe de ça, je me rappelle, à Scott dernier, j'ai eu à dire que ce coup-là, fatal, que l'Union européenne va recevoir, c'est celui de la sortie de l'Angleterre. Et ça fait que traîner depuis ce côté. Et là, en fait, il était question aujourd'hui, le Parlement, après avoir eu un accord avec le Parlement européen, il devrait avoir maintenant
un vote chez le Parlement britannique pour valider par rapport aux accords qu'ils ont eu à traiter. Et là, au cours de la journée de ce samedi 20 octobre 2019, on a vu encore que le Parlement britannique a rejeté. Ok. Tandis qu'on est à 11 jours, en fait, du Brexit, proprement dit. Brexit, c'est le 31 octobre. Le 31 octobre, on est à 11 jours, puisqu'on est le 20. Donc on est à 11 jours. Tout ça, c'est quoi en fait? Ils sont en train de retarder les chiens. Parce que la sortie de l'Angleterre, le Royaume-Uni, dans l'Union européenne, va porter un coup que vous n'avez même pas dit, un coup fatal à ce système pervers de l'Union européenne. À l'ordre noir, en fait, qui dirige l'Union européenne. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, en fait, pas qu'ils n'ont pas compris, là, ils comprennent maintenant que les bâtisseurs de l'Union européenne, c'est quoi? Mais c'est ce qu'on appelle le troisième Reich, la pensée hitlérienne. Ce sont eux, en fait, les bâtisseurs de l'Union européenne. Avec quelle idée? Avec l'idée de tuer les nations européennes. Comme disait le feu Thomas Sankara, il dit que les populations africaines et les populations européennes, ils ont ce qu'on appelle un ennemi commun. Ils ont ce qu'on appelle un ennemi commun. Parce que le même qui maltraite les populations européennes, les nations européennes, les peuples européens, c'est le même qui maltraite en fait les nations africaines. Et d'où lui, il disait à son époque, ils disent que nous avons un ennemi commun. Et cet ennemi commun, c'est l'ordre qui tient en fait l'Union européenne. C'est qui? C'est-à-dire que les bâtisseurs, les fondateurs de l'Union européenne, c'est quoi? La pensée hitlérienne, les fils d'Hitler. Donc la sortie de l'Angleterre, le Brexit, c'est ce coup-là. C'est ce coup-là. Et là, on y va là-dedans avec un recette. Un recette de quoi? Du système mondial, du système financier. C'est-à-dire que ce dont je parle depuis un bon moment, le crash boursier. On a déjà là les banques, il y a une des grandes banques allemandes, dites comment on appelle encore, Deutsche Bank, a fait faillite. Mais on n'en parle pas. Les grandes fortunes, les grandes familles financières ont retiré leur argent dans le système financier. Pourquoi? À cause du déclin. Mais ça, on n'en parle pas. On nous bassine à la télé avec l'histoire du voile. L'histoire du voile entre les différentes religions, entre les différents peuples. On fatigue les gens avec des sujets qui n'ont ni tête ni queue. Pourquoi? Pour vous occuper, pour vous cacher ce qui se passe derrière. Et je finis avec ce dernier sujet. Je ne voulais pas en parler, mais je vais juste balayer un peu, puis on rentre dans notre message. Celui de l'incendie qui s'est passé dans l'usine de Lubrizol à Rouen, dans la Normandie, dans le nord de la France. Il y a eu un incendie de cette usine qui fabrique les additifs. C'est quoi les additifs? Ce sont en fait des produits chimiques. Il faut donc il y a de l'huile quand même, de l'huile moteur, il y a de l'essence, etc. Donc c'est un endroit où on doit raffiner les matières brutes. Donc encore les histoires de l'or noir et tout ça. Donc à travers ça, on fait plusieurs dérivés. Ok. Donc il y a eu un incendie là. À ce jour, on ne nous dit pas la cause de cet incendie. Et on sait que cette usine-là, là où elle est localisée, elle est à proximité en fait des rivages. Donc un incendie là-bas, forcément, ça va créer des soucis de santé. Ça, on a
on a vu comment ce débat-là, comment ce sujet-là a été phare ces derniers temps. Ok, mais je ne vais pas aller là-bas, ça on le sait déjà. Mais ce que je veux faire remarquer, pourquoi à ce jour on ne sait pas d'où sort l'incendie? Puisque c'est un lieu où on fabrique des produits chimiques. D'où sort l'incendie à cet endroit? Je vais dire juste quelque chose sans répondre. Vous savez, depuis que l'homme a fait la découverte de l'atome, il y a eu des visiteurs. Il y a eu des visiteurs venus de d'autres contrées pour regarder comment les hommes utilisent l'atome. Et les grands, en fait, qui travaillent dans le nucléaire, il y a par exemple ce cher chercheur qui était le CNRS, M. Petit, qui était un directeur de CNRS, ou encore ce journaliste-là, Jean. Ce sont des gens qui ont fait, qui en parlent beaucoup un peu. Donc, des recherches poussées dans ce sens-là. Ils ont dit ceci, en fait. Depuis que l'homme fait la découverte de l'atome, les installations atomiques, nucléaires, ont eu plusieurs visitations des êtres venus d'ailleurs. Pourquoi? Pour regarder en fait comment l'homme utilise l'atome. Et il y a eu plusieurs fois des interventions en fait pour éviter des catastrophes. Pourquoi? Parce que les humains s'amusent avec quelque chose en fait. Ils ne se rendent pas compte que c'est très 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 dangereux. C'est comme laisser le couteau en fait à un enfant. Tu ne donnes pas le couteau ou un jouet dangereux à un enfant. Donc tu es obligé de veiller en fait, de regarder comment il l'utilise. Est-ce qu'il l'utilise à bon escient? Et pourquoi j'en parle? Parce que cette usine-là, quoi qu'on nous dise que ça fabriquait les produits dont on nous dit, dont on fait allusion, mais quand on gratte un peu, apparemment ça fabrique autre chose là-bas. Donc cet incendie-là n'est pas anodin. Je dis comme ça sans répondre à la question. Ceux qui sont sages comprendront qu'est-ce que je voulais dire derrière. Je referme l'actualité et là on rentre dans notre message. Merci pour votre attention.